Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet demain à Reims, la 12e étape du GNT. Avant ça on va faire la V d'aujourd'hui. Donc je tenais à dire un grand bonjour à tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, puisque vous êtes 9279 à me suivre sur ma chaîne. Ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de monde. Alors, c'était aujourd'hui à Vincennes, la Réunion 1, la course 1, le départ était décalé puisqu'il y avait des grèves sur l'hippodrome. L'arrivée est le 3, le 12, le 11, le 15 et le 6. Et bien, écoutez, dans ma section, je vous donne tout en 7 chevaux, dans le désordre, puisque le 3 était une de mes bases, le 12 était mon 4e cheval, le 11 était mon 7e cheval, le 15 était mon 2e cheval et le 6 était mon 6e cheval. Voilà les amis. Avec moi, c'est régulier. Je vais pas vous dire que c'est tous les jours, mais on gagne avec mes pronostics. Vous voyez, j'espère qu'il y en a beaucoup qui ont touché comme moi le 2 sur 4 et le tiercé ou le quintet dans le désordre, ce qui est mon cas. Le 2 sur 4, ça fait quand même, enfin pour moi, un petit billet de 100 € et le tiers quintet dans le désordre, un petit billet de 200. C'est pas mal. Allez, on est parti donc pour mon pronostic de demain. C'est à Reims, la Réunion 1, la course 1, c'est la 12e étape du GNT. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette étape-là, dans les chevaux qui sont au départ, vous avez Gaspard d'Angis, c'est le premier de l'étape pour l'instant du GNT avec 104 points. Vous avez Gaëlic de Rocher qui est le 4e avec le 10 avec 21 points. Et vous avez Hidalgo Denoué qui est 5e, donc le 12, avec 21 points. Voilà. Les drivers, premier c'est Monsieur Raffin, deuxième Monsieur Montulet, troisième c'est Monsieur Nivard, quatrième c'est Alexandre Brugard, et le cinquième c'est Benjamin Rochard. Ensuite vous avez des emojis roses, vous avez des emojis verts. Donc en vert vous avez le 4 qui est Gaz d'Ocagne, c'est un cheval à Currens avec Gilormini. Vous avez le 15 qui est Gitano, c'est Théo du Destin. Et vous avez le 16, c'est M. Baudouin avec Eric Raffin, Gaspard d'Angis. Vous avez des pastilles rouges. Alors vous avez le 2 qui est Everick Viking. Vous avez le 14 qui est Falco d'Avaroche. Et vous avez le 5 emblème orange. Je pense que cette fois-ci, M. Galpa, c'est une vraie pastille rouge parce qu'il ne défère pas son cheval. Mais attention, vaut mieux le considérer comme une pastille orange. Donc toujours à mettre dans vos jeux au cas où il serait là. Allez, on est parti avec ma sélection. Donc à savoir qu'à Reims, c'est très compliqué de rendre les 25 mètres ou les 50 mètres. Là, il n'y a que 25 mètres à rendre, mais c'est quand même très compliqué. Il y a beaucoup de mal à revenir des 25 mètres à Reims. Quand on regarde d'ailleurs le passé de la course, on s'aperçoit. Alors l'année dernière, c'était l'hécatombe, le passé de la course, les favoris n'étaient pas là du tout. Puisque l'arrivée c'était 1, 4, 5, 3, 14 et les codes c'était 15, 18, 12, 27 et 9, 5 et les 4 premiers sont du premier échelon à 2550 mètres et il n'y en a qu'un qui est à 2575 mètres. Et il y a 2 ans c'est pareil, 9, 5, 8, 14 et 3 à 2500 mètres, 2550 mètres, il y en a 4. Il y en a un à 2575 mètres. Et les codes, c'était 86, 10, 40, 4, 25, 4, 50 et 10. Donc attention aux surprises. J'ai quand même fait une cote, une arrivée logique, mais ça peut tout être bien non logique, comme la dernière fois lors du GNT.
qu'il y a eu au Mont-Saint-Michel, hein, puisque, si vous vous rappelez bien, c'était pas que des favoris au Mont-Saint-Michel non plus. Donc il y avait deux gros favoris qui n'étaient pas là. Hein. Donc attention, demain, ça peut être la même chose. Je suis quand même parti avec les deux favoris, le 16 et le 15. Donc moi, je suis parti avec le 16. Je vais partir avec le 15. Je vais partir avec le 15. Allez, je mets le 15 en tête. Donc le 15, qui est Gitano. C'est Théo Duval d'Estaing. C'est lui qui le drive. C'est un gros de 7 ans. C'est le deuxième plus riche. Il vient de finir sur une troisième place. Ensuite, je vous ai mis Gaspard d'Angis, donc qui est quand même le premier du challenge. Avec Baudouin, c'est Eric Raffin. C'est un gros de 7 ans aussi. Et il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 10, Benjamin Rochard. Gaëlic du Rocher, c'est un cheval à Monsieur Leblanc. C'est un gros de 7 ans. Il vient de finir sur une quatrième place. Ensuite, je vous ai mis le 8, In Excess Blue, c'est le papa Abrivard avec Alexandre Abrivard. C'est un gros de 5 ans. Il vient de finir sur une cinquième place. Ensuite, je vous ai mis le 2, Ivric Viking. C'est un cheval à Monsieur Brodier. Et c'est lui qui va le driver. C'est un mâle de 5 ans. Il vient de finir sur une cinquième place montée. C'est un cheval qui fait beaucoup de montées en fait. J'irai vous lire ce que dit l'entraîneur tout à l'heure pour ce 2. Ensuite, je vous ai mis le 4, Gaz d'Ocagne, c'est Current avec Gélant Mini. C'est un gros de 7 ans. Il vient de finir sur le non placé. Ensuite, je vous ai mis le 7, Diego Duoulé, c'est Verva et c'est lui qui va le driver. C'est un gros de 10 ans, c'est un des plus vieux, avec le 13. Et il vient de finir sur une 8e place. Et pour finir ma section, je vous ai mis le 3. C'est Hardy et c'est lui qui va le driver. C'est un gros de 6 ans. Il vient de finir sur une 3e place. On est parti avec mes deux bases, le 16, le 15 pardon, et le 16. Donc le 15 Gitano, Thierry Duval d'Estaing. Donc et Théo qui va le driver. Il nous dit qu'il a bénéficié d'un excellent parcours au Mans dans le Grand Prix d'Anjou Maine et a fait de son mieux. Il est très à l'aise à main droite. Aussi le profil de Reims va lui convenir. Il prend des gains mais répète toutes ses courses. Il est bien placé au second échelon. Inès Esblou et Gaspard d'Angis sont à craindre. En priorité, à bon coup, il a sa place parmi les 4 premiers. Voilà pour ce 15, Gitano. Ensuite, je vous ai mis le 16 avec Jean-Michel Baudouin, c'est Eric Raffin. Alors, M. Baudouin nous dit qu'à la base, courir cette étape n'était pas prévu. Il s'est tellement bien imposé Mont-Saint-Michel qu'on tente l'aventure. Rendre la distance à Reims sur 2550 mètres ne sera pas simple. Faire un tour de plus n'aurait dérangé personne. Il faudra prendre un très bon départ et être non loin de la tête. On court pour gagner le tournoi, mais aussi cette course. Voilà. Voilà pour mes deux bases. Mon cheval de coup de cœur, c'est le 10. Donc le 10 avec Benjamin Rochard, c'est Franck Leblanc, c'est Gaëlic du Rocher. Il nous dit il s'est encore mis en évidence dans l'étape du Mont-Saint-Michel comme il l'avait fait auparavant à Saint-Malo et à Langon. Il n'a jamais déçu dans ce tournoi. Il se retrouve idéalement engagé ce mercredi à Reims et sa forme est toujours optimale. Il y a encore de sérieux clients et la victoire est difficilement envisageable, mais une place reste à sa portée. Voilà pour ce 10. Mon alerte, je vous ai mis le 8. Le 8 parce que Laurent-Claude Abrivard, le papa, il est assez motivé. Donc ce sera Alexandre Abrivard qui, je vous dis, rappelle les 4e pour les jockeys. Il nous dit il a bien tenu sa partie au Mont-Saint-Michel où il a pris le chemin de la corde. Avec désormais 2 courses dans les jambes, il est sur la montante sans être encore à 100%. Alors attention, la 3e course, bien souvent, c'est
C'est super bien pour les chevaux trotteurs, hein. Le but est de l'avoir au top pour le meeting d'hiver. Je ne suis pas certain que le petit anneau de Reims soit fait pour lui plaire. Il restera encore ferré. Cela dit, il est tellement doué qu'il peut jouer les bons rôles. Voilà pour ce 8 In Excess Blues. Et en surprise, je vous ai mis ce 2, qui est Everick Viking. Donc, pastille rouge quand même de non-confiance de Monsieur Didier Brodier. Et il nous dit, il a eu le droit à un repos mérité après sa tentative dans le prix de Normandie. Ses vacances lui ont fait du bien. Je pensais qu'il allait être éliminé, mais cette course va lui permettre d'effectuer sa rentrée. Cette sortie va lui permettre de gagner en condition en attendant les prochains objectifs au trot monté. Mercredi, il aura du mal à terminer dans les 5 premiers. Donc lui, il ne voit pas du tout dans les 5 premiers. Mais connaissant ce cheval, en plus c'est un cheval que je suis au trot monté. La dernière fois qu'il a fait de l'attelé, alors attendez, est-ce que c'est rapport ici? Il a fait 3e. Donc 3e, avant en l'attelé il a fait 6e, une disqualification et une 3e. En plus c'est presque le plus jeune du premier poteau, avec le 6. Et le 6 fait aussi une rentrée. De toute façon j'hésitais entre le 6 et le 2. Le 6, on va aller voir ce qu'il dit son entraîneur, si on a l'avis de l'entraîneur. C'est Louis Danacia. C'est trop monté que ce 10 de loin. Allez, non. Ouais. Donc je reste sur le 2. Voilà les amis. Donc je répète ma sélection le 16, le 15, mon choix de coup de cœur le 10, mon alerte le 8, ma surprise le 2. Et je finis ma sélection avec le 4, le 7 et le 3. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Et je vous dis donc à demain pour le pronostic du quintet qui sera à Deauville. Ciao, ciao. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné, je compte sur vous pour vous abonner. Et surtout, faites partager ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.